sur votre chaîne de télé Logos Channel. Restez scotchés, car nous sommes des parlementaires et vous également. Parlement divin, Parlement divin. C'est tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis sur votre chaîne de télé Logos Channel. Parlement divin est une émission de décryptage de la parole de Dieu avec appui public. 15h, 16h30, de lundi à vendredi sur votre chaîne de télé Logos Channel. Restez scotchés, car nous sommes des parlementaires et vous également. Parlement divin, Parlement divin. C'est tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis sur votre chaîne de télé Logos Channel. Parlement divin est une émission de décryptage de la parole de Dieu avec appui public. 15h, 16h30, de lundi à vendredi. Voilà. Bon après-midi, madame, monsieur, chers téléregardateurs. C'est un réel plaisir pour nous de savoir. Nombreux devant votre petit écran chaque jour quand il est 15 h pour apporter un plus concernant cette thématique, savoir Parlement divin. Mesdames, messieurs, l'hémicycle de Logos Channel, et c'est ouvert pour laisser place à deux parlementaires de notre genre. D'un côté, le pasteur Nzié, et de l'autre, Oustaz Moussa, en d'autres termes, docteur Moussa. Voilà, et comme vous l'avez, vous le savez si bien, mesdames, messieurs, vos contributions contre les codes d'accès sont au bas de votre petit écran. Vous pouvez nous joindre quand vous voulez et même apporter votre contribution, surtout que vos contributions nous aident très bien à mieux cerner et qui est le consolateur et qui nous aide par qui doit-on passer pour atteindre l'objectif visé, soit par le Coran ou pour la Sainte Bible. Également, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs, il y a un autre point qui est hyper intéressant, hyper essentiel, la Sainte Trinité, comme on dit souvent. La Sainte Trinité, c'est quoi? Vous avez écouté, vous avez apprécié les interventions des uns des autres, c'était mardi passé. Nous revenons aujourd'hui avec ces deux personnages dans l'hémicycle de Logos Channel, commençant par Oustaz Moussa. Oustaz Moussa, bon après-midi et bienvenue une fois de plus sur cet hémicycle de Logos Channel. Oui, bon après-midi SP, bon après-midi également à tous nos téléspectateurs, également un grand salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tous les frères et sœurs musulmans, donc peu importe où chacun se trouve en ce moment précis, donc se connecter donc pour suivre en direct ou encore en différé, donc cette vérité dont nous sommes tenus donc de venir véhiculer ici dans ce fabuleux plateau de télévision Logos Channel. À qui également je dis un bon après-midi, un chaleureux bon après-midi à toute l'équipe de production, donc qui ne ménage pas trop d'efforts donc pour que l'émission se tienne. Oui, et pendant que nous sommes en train d'évoluer, je voudrais rappeler à la technique le 675 41, le 6 75 47, c'est le bon numéro, il faut le changer tout de suite, ça permettra aux internautes, ceux-là qui rentrent en contact avec nous par le biais du numéro MTN, parce qu'ils se plaignent, il y avait un petit souci, et maintenant, aujourd'hui, la technique va nous aider dans ce sens-là, afin que le 6 75 41 75 47 soit le bon numéro, bien évidemment le 6 99 66 28 32. Pasteur Nzié, bon après-midi, bienvenue à l'hémicycle de Logos Channel. Bon après-midi à SP, bon après-midi à Oustaz Moussa, bon après-midi, n'est-ce pas, à tous ceux qui nous écoutent, bon après-midi à nos frères, n'est-ce pas, du côté du Bénin, vraiment qui sont là, ils prient, ils nous soutiennent et le Seigneur œuvre de ce côté là-bas au travers de ces débats. Que le Seigneur bénisse vraiment mes frères du côté du Bénin, parce que je reçois leur coup de fil, vraiment, et je rends gloire au Seigneur pour le travail qu'il est en train de faire. Bon après-midi à mes frères, n'est-ce pas, avec qui nous sommes à l'église tous les jours. Bon après-midi, n'est-ce pas, à Fidéline Bouti, du côté du Congo, qui ne cesse toujours, n'est-ce pas, de nous écouter à tout moment. D'accord, ils sont nombreux, le débat, ce débat Parlement divin avec les deux hommes, notamment le pasteur et Oustaz Moussa. Ils ont ouvert ce débat, ils étaient à deux, un Béninois et un Camerounais. Et pendant plusieurs jours, Oustaz Moussa, vous vous souvenez de notre frère béninois qui a été ici au Cameroun.
et a pu se plier aux exigences de Logos Channel et apporter plusieurs choses concernant cette thématique. Oui, mon cher ami, monsieur, bienvenue. Donc, Bienvenue j'espère qu'il est connecté donc, à nous regarder continuellement. Et il faut qu'il sache que la fondation qu'on a eu à planter, il y a déjà l'élévation. Donc, ça ne s'arrête pas en chemin. Il y a aussi des pasteurs qui ont pris la relève, comme le pasteur Zier et d'autres pasteurs donc, qui passent aussi ici. Oui. Donc c'est l'œuvre de Dieu et il n'y a pas de point final sur l'œuvre de Dieu. Donc nous allons nous battre comme ça jusqu'à Dieu lui-même reprendre notre souffle. C'est un peu ça. D'accord, très important, très intéressant. Pasteur, bienvenue à Diassène. Il était évangéliste, bienvenue à Diassène, et que ce soit à la radio, que ce soit ici à la télé, il s'est rendu disponible jusqu'à ce qu'il reparte au Bénin. Et arrivé au Bénin, c'est quelqu'un qui voyage, qui monte, qui descend. Voilà, j'espère qu'il est à l'écoute et qu'il pourra nous joindre par appel direct ou encore par appel WhatsApp ou par les moyens, soit SMS et j'en passe. Voilà, Oustaz Moussa, nous sommes bel et bien là. Pasteur Zier, nous avons mis notre thématique sur la table, à savoir le consolateur. Qui est-il voilà, et qui, à quel moment ou qui l'a annoncé? C'est vrai, Oustaz Moussa nous a dit qu'il a été annoncé dans les Saintes Écritures concernant la Bible, et nous voulons également savoir si dans le Coran il a été annoncé, s'il a été annoncé, c'était par qui, parce qu'il faudra qu'on ait ces deux précisions concernant ce personnage qui est Mohamed Salam. Voilà, c'est comme ça qu'ils appellent. Mais, moi, est-ce que je me trompe un peu, Oustaz Moussa? Salallahu salam. Voilà, Sallallahu alayhi wa sallam. Bon, voilà, je pense que je vais m'en sortir et dans ce couloir-là. Mais avant, je me retourne d'abord vers le pasteur Zier. Pasteur Zier, vous avez 10 minutes, je l'ai dit tantôt, les internautes, les téléregadeurs peuvent nous joindre pour apporter leur contribution, même au cours de l'intervention, que ce soit du pasteur, que ce soit du Oustaz Moussa. Mais d'abord, 10 minutes, pasteur Zier, pour nous aider. On parle de du consolateur, bien évidemment. Oui, SP. Déjà ici, nous devions comprendre une chose. Mon frère Oustaz disait cela dernièrement, que si je peux lui démontrer, puisque la Bible dit un autre. Vous savez, nous nous référons souvent d'abord dans la langue grecque, n'est-ce pas, hébreu qui ont été utilisés comme eux, par exemple, c'est la langue arabe. Pour que ça devienne français. Vous voyez un autre ici en grec qui est allos. Allos qui veut dire de même nature que moi. Donc quand Jésus disait que je vais vous envoyer un autre, allos veut dire même nature. Donc ça veut dire déjà que est-ce que Mohamed a une même nature que le Christ? Parce que même nature ici, même c'est dans toute, même la naissance et tout, c'est-à-dire que même dans la divinité. Donc je voulais d'abord donner cette précision. Quand on dit il vous enverra un autre en grec c'est allos, qui veut dire un autre, qui est de même nature que moi. Il faut déjà d'abord donner cette précision. Et maintenant de l'autre côté, lorsque nous prenons le mot consolateur, parakletos, comme la fois dernière ici, on essayait de donner, même Oustaz lui-même, et il avait posé une problématique que d'autres livres, n'est-ce pas, l'appel aide, l'appel défenseur, l'appel même un autre dans le sens de l'être humain. En fait, ils ont pris des synonymes. Et ces synonymes sortent d'où? Ça sort de la Bible. C'est-à-dire que le consolateur, parakletos, son rôle c'est quoi? C'est celui qui plaide. C'est un autre juge. C'est quelqu'un qui conseille. C'est quelqu'un qui défend. C'est quelqu'un qui assiste. C'est quelqu'un qui est un avocat. C'est quelqu'un même qui intercède. Donc voilà, n'est-ce pas, ce qui meuble le mot consolateur. Je vais vous prendre d'où Jésus dit ceci. Dans Jean chapitre 14, verset 26, Jésus dit, mais le consolateur, virgule, l'Esprit Saint,
Donc Jésus appelle le consolateur l'Esprit Saint. Maintenant, et on dit que le Père enverra. Donc ici, pourquoi il est appelé consolateur? Je prendrai des exemples pour voir Darby. Quand Darby l'appelle défenseur, Darby s'appuie sur quoi? Je prends Luc chapitre 11, Luc chapitre 12, autant pour moi, Luc 12 à partir du verset 11, on va comprendre pourquoi. Et même Matthieu, pourquoi il est appelé, il est aide, il est avocat, il est tout ça qui meuble, n'est-ce pas, le consolateur. Le verset 11 de Luc 12 nous dit ceci. C'est Jésus qui dit, il dit, quand on vous mènera devant les synagogues, les magistrats, les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz, car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. Donc vous voyez que le consolateur est un conseiller, il est un enseignant, et voilà, il défend même la cause, n'est-ce pas, de l'Église. C'est la même chose ici que Matthieu 10, Matthieu dira, et c'est pourquoi j'aime beaucoup la Bible. La Bible, elle ne se concrétise pas. Bien que d'autres peuvent voir des contradictions, mais nous qui l'aimons, on ne voit pas de contradictions là-dedans. Voilà, Matthieu 10, verset 19, il dira la même chose. Il dit, mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Qui parlera en vous. Et c'est pourquoi j'ai posé la question ici. Est-ce que c'était Mohamed qui parlait en les apôtres? Donc, d'où vous voyez donc Jésus dit donc que c'est un consolateur. Pourquoi? Parce que quand Jésus était avec eux, c'est Jésus qui parlait. Bien que le Saint-Esprit était déjà là, mais c'est Jésus qui parlait. Je vais vous prendre un exemple. Lorsque on amène, on vient voir Jésus, on dit, est-ce que nous devions payer de l'impôt à César? Ce n'est pas les apôtres qui avaient parlé, c'est Jésus qui a parlé. Donc c'est Jésus qui jouait ce rôle pendant qu'il était là. Mais le Saint-Esprit, il est là, Jésus pouvait souffler l'Esprit en eux, il partait faire le travail, mais l'Esprit n'était pas de manière constante avec eux. Et c'est pourquoi Jésus peut donc dire qu'un autre consolateur, c'est-à-dire un autre enseignant, un autre aide, un autre défenseur sera avec vous. Parce que c'est ce que Jésus lui-même, il faisait. Donc, vous allez donc voir que si vous ne comprenez pas déjà ce mécanisme, vous allez voir comme si c'était une autre personne. C'est pourquoi Jésus dit une autre personne, parce que Jésus ne sera pas de manière physique encore avec ses disciples, mais le Saint-Esprit, il dit bien, il parlera en vous. Or, avant, c'était Jésus qui parlait. Parce que c'est le maître qui parle, ce n'est pas les disciples. Vous allez voir par exemple, même quand les disciples n'avaient pas pu chasser le démon sur cet enfant qui était épileptique, et que le Père est venu voir Jésus. Vous voyez que Jésus a pris la parole. Jésus a défendu ses disciples. C'est bien après qu'il partira à ses disciples, race d'incrédules. Et c'est ce rôle donc qu'on appelle consolateur. Et on voit donc, après le départ de Jésus, on voit par exemple Paul, il est devant le Sanhédrin, je suis là dans Acte 4, la Bible dit, Paul rempli du... Pierre, autant pour moi, Pierre rempli du Saint-Esprit. Ça veut dire que ce que Pierre était en train de dire, le Saint-Esprit a pris la défense. Il est devenu un avocat. Puisqu'on va dire à Pierre de ne plus prêcher Jésus à Jérusalem, et Pierre va dire que est-ce que vous trouvez ça normal de désobéir à Dieu et d'obéir aux hommes? Non, il faut obéir à Dieu et non de le désobéir. Là, ce n'était plus l'apôtre Pierre. Or, nous savons que lorsque le Saint-Esprit n'avait pas pris le contrôle de Pierre, Pierre avait régné le Seigneur Jésus. Mais quand le Saint-Esprit a pris le contrôle, c'est le Saint-Esprit qui parlait. Lorsque le temps était arrivé, je suis dans Acte 13, que l'apôtre Paul devrait, n'est-ce pas, aller en mission, la Bible dit que le Saint-Esprit dit. Voilà pourquoi d'autres le représentent comme un homme.
Hein, puisqu'il n'est pas, le Saint-Esprit n'est pas en vain. On dit que le Saint-Esprit dit, mettez-moi Paul et Barnabas à part. Il est aidé comment? C'est-à-dire que lorsque par exemple les apôtres allaient pour prêcher et qu'ils étaient persécutés, c'est le Saint-Esprit qui venait pour les rappeler la récompense qui les attend. C'est le Saint-Esprit qui venait par exemple les avertir. Je n'ai pas allé dans tel endroit. Voilà pourquoi on parle du consolateur. Et je voudrais donc connaître davantage si, n'est-ce pas, c'est Mohamed qui, n'est-ce pas, faisait ce travail dans les apôtres. Parce que le consolateur commence à travailler après le départ du Seigneur Jésus et jusqu'à maintenant avec nous. Alors, et je pourrais montrer dans le Coran après, si véritablement le Coran reconnaît que le Saint-Esprit est un être humain ou il est encore autre chose. D'accord. D'accord, merci Pasteur Zé pour cette intervention. Voilà. Je me retourne vers Oustaz Moussa. Oustaz Moussa, vous avez écouté le questionnaire et même l'intervention du Pasteur Zé. Je vous laisse le soin 10 minutes pour le faire tout en sachant que nos téléregardeurs ils peuvent intervenir par appel ou par SMS. Voilà, maintenant nous avons aussi 175 41 et 75 47 47. Voilà, à la fin c'est 47 au lieu de 45. Merci pour la technique de rectifier le 47 au lieu de 45. Voilà, Oustaz Moussa. Alhamdulillah. Summa wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala ali wa sabi ajma'in. Alors, je prends la parole en commençant par dire Aouz billah mina shaitan rajim, par demande refuge auprès d'Allah contre le diable ou encore contre tout mauvais esprit qui pourrait ne serait-ce que rôder autour de cette émission ou encore essayer de vouloir nous distraire et aussi demander à Allah subhanahu wa ta'ala donc de nous guider sur le droit chemin également, de nous donner des paroles un peu fiables, les langues et les langages vraiment respectueuses, donc pour qu'on puisse véhiculer dans les bons nombres sa mission ou sa parole. Alors, je vais commencer par lever quelque chose que le pasteur a dit. Le pasteur dit que le consolateur doit avoir la même nature. Ok. Puisqu'on sait que le Saint-Esprit est esprit, est-ce que Jésus était esprit? Ça, c'est question. Est-ce que Jésus était esprit? Quand nous savons très bien que dans le livre de Jean 8, à partir du verset 40, Jésus dit bel et bien, dans beaucoup de versions de livres, que moi, un être humain qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Moi, un être humain. Donc, moi, je ne pense pas que ça, c'est ce que le pasteur a dit, ça l'a condamné lui-même. Parce que si c'est ça, oui, il a posé la question, est-ce que Mohammed était de même nature que Jésus? Oui, Mohammed était aussi un être humain. Jésus était quoi? Jésus était un prophète, un messager. Mohammed était un prophète, un messager. Eux tous venaient de qui? Qui les a envoyés? C'est l'Éternel qui les a tous envoyés, eux deux. Ils avaient même mission. Et la mission phare de tous les prophètes était quoi? Ça veut dire quoi? C'était de sortir les gens de la pratique d'idolâtrie. C'était d'annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est qu'il y a un Dieu unique à adorer. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Voici le message phare de tous les prophètes. C'est-à-dire que les gens puissent délaisser l'adoration, être écartés de toute adoration idolâtrique et revenir à un seul Dieu et unique. C'était ça la mission. C'est ce que Mohammed a fait, c'est ce que Jésus a fait, Moïse a fait, tous les prophètes ont fait cela. Quand vous dites qu'ils doivent être de la même nature, j'ai dit oui. C'est ce que moi je me suis cracassé ici. On fait alors quoi ici à la mission? Alors qu'on est d'accord qu'ils doivent être de la même nature. Jésus était un être humain. Est-ce qu'il ne mangeait pas? Il mangeait. Est-ce qu'il ne dormait pas? Il dormait. Est-ce que le sang n'est pas sorti sur lui? Le sang peut sortir sur lui. Selon vous, on l'a crucifié, on a vu son sang. Mais c'était un être humain. Est-ce que l'esprit a le sang? Est-ce que l'esprit a la chair? L'esprit n'a pas ni chair, ni os. Luc 24. À partir du verset 40. Il n'a ni chair, ni os. Donc Jésus était un être humain tout fait. Il dormait, on l'a accouché.
Si vous parlez de l'accouchement de Jésus, ok, vous allez certainement dire que non, il a été conçu sans peut-être rapport sexuel. Oui, il y a Adam qui est là. Adam n'a jamais eu de père ni de mère. Ève est là, qui a son père qui est Adam et qui n'a pas de mère. Jésus est là, qui n'a pas de père, mais qui a une maman. Mais nous deux là, on est là. Nous avons un père et une mère. Tout ça, ce sont les miracles de l'Éternel. Donc, qui ne justifie en rien par rapport à l'une de toutes ces créatures dont attribuer soit une divinité ou bien soit une quelconque nature différente. Non, tous étaient des êtres humains. Adam était être humain, Ève être humain, Jésus être humain. Nous sommes des êtres humains. Que diras-tu donc de Melchisedec qui est dans la Bible? Dans Hébreux 7, à partir du premier, à partir du verset premier. Melchisedec n'a pas de généalogie, il n'a ni père ni mère. Que diras-tu donc de lui? Donc pour dire que nous sommes, alhamdoulilah, nous sommes déjà arrivés à un premier point d'accord avec le pasteur, que les consolateurs doivent être de la même nature. Je suis d'accord. Alors, vous avez dit, c'est Jésus qui parlait. Oui, c'est Jésus qui parlait. À travers l'Éternel. L'Éternel parle à travers le prophète. On va prendre par exemple Hébreux 1, à partir du verset 2. Qu'est-ce qu'il a dit? Dieu a parlé. Attends, on va lire. Oui, allez-y. Oui, on va lire rapidement. Excusez-moi. Oui, allez-y. Voilà. Retrouver la page, ça va nous aider. Ouais. Nous et même les téléregardeurs, ceux-là qui sont déjà scotchés au 6 99 66 28 32 et le 6 75 41. Voilà. Dans ces derniers temps, il nous a parlé par le Fils. Il a établi l'héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Donc, le Seigneur a parlé par le Fils. C'est pour cela que Jésus lui-même va confirmer dans beaucoup de passages, comme Jean 5, verset 30, Jean 12, 48, tout ça là, qu'il ne fait rien de lui-même. Tout ce qu'il fait n'est qu'une recommandation de l'Éternel. C'est tout à fait normal. Et qu'est-ce que Muhammad lui-même, qu'est-ce que l'Éternel lui-même dit de Muhammad? Ils sont même nature. Je suis d'accord. Est-ce que tout ce qu'on parle là, est-ce que le Saint-Esprit a fait la même chose? Ou est-ce que le Saint-Esprit a parlé? Ou est-ce que le Saint-Esprit a dit qu'il ne parle pas de lui-même? Il a écrit où? Oh, si on prend la sourate 53, à partir de verset 2 à 3, voici ce que l'Éternel dit. Je vais lire rapidement pour que vous compreniez. Donc, je lis même rapidement dans le Coran. Oui. Excusez-moi. Non, allez-y. Il vaut mieux qu'on donne les références. Oui. On va doucement maintenant. Voilà, j'y suis presque. Voilà, Allah dit, par l'étoile et son déclin, votre compagnon ne s'est pas égaré et n'a pas été induit en erreur. Et il ne prononce rien sous l'effet de la passion, et ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée que lui a enseigné l'ange Gabriel à la force prodigieuse doué de sagacité. C'est alors qu'il se montra sous la forme réelle angélique. Ça là, c'est là. Donc vous comprenez ici là que l'Éternel est en train de dire que Muhammad alayhi wa sallam, il ne dit rien sous l'effet de la passion. Tout ce qu'il dit n'est que les choses émanant, ce n'est qu'une révélation émanant de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Donc il a transmis à Gabriel et Gabriel lui-même lui a transmis. C'est Allah qui a dit ça. C'est Muhammad, vous avez compris ce qu'Allah a dit. Il ne rêve pas, il n'est pas égaré. Vous savez, tout le monde, eux, ils avaient l'habitude d'insulter les prophètes et même les taper même sur eux. Donc, quand Muhammad parlait, par exemple, il disait c'est un poète, c'est la folie et tout ça. C'est pour cela qu'Allah dit que non, il n'est point fou. Ce n'est qu'une révélation émanant. Donc, il ne parle rien de lui-même, il ne dit rien sous l'effet de la passion. Et c'est la même chose que Jésus faisait. Donc, le premier consolateur qui est Jésus, le deuxième consolateur ne peut être qu'un autre prophète comme lui. Le prophète qui est venu d'où? De l'Éternel Dieu Tout-Puissant. C'est ce que nous, on passe le temps à dire ici là. Quel est le livre du Saint-Esprit? Le livre du Saint-Esprit qui est venu là, il est venu avec. Et encore plus, je vous ai dit la dernière fois, pasteur, c'est seulement qu'il y a une très réelle et grande volonté du refus de comprendre. S'il y a une volonté de refus de comprendre, je ne sais pas pourquoi, parce que automatiquement chacun doit préserver sa foi. Ça c'est ce que je peux dire. Mais sinon, comment vous pouvez concevoir que Jésus dit qu'il vous est avantageux? J'ai une Bible ici, la Bible Parole de vie. Je vais lire ce que Jésus a dit dans Parole de vie. Jean 16, verset 7, Parole de vie. Vous pouvez vérifier partout, ou même si vous êtes à la maison. Voici ce qu'il est dit. Pourtant, je vous dis la vérité,
il vaut mieux pour vous que je parte. En effet, si je ne pars pas, celui qui doit vous aider ne viendra pas à vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Et quand il viendra, il montrera au monde qu'il se trompe au sujet de péché, au sujet de ce qui est juste, au sujet du jugement. Le monde se trompe au sujet de péché parce que les gens qui croient en moi, le monde se trompe au sujet de ce qui est juste parce que je vais vers le Père et que vous ne me verrez plus. Voilà. Il dit bien, vous est avantageux que je parte. Si je ne pars pas, c'est lui. Ça là, c'est personnifié, c'est lui qui doit vous aider. C'est-à-dire que l'entendement du français, quand on dit c'est lui qui doit t'aider, c'est une personne. Tu ne fais pas allusion à une chose. Tu ne fais pas allusion à autre chose. On dit c'est lui qui doit t'aider. Tu sais donc que tu attends une personne qui va t'aider. Voilà, c'est le raisonnement logique du français. Et ça, c'est la Bible, parole de vie. Il dit bien c'est lui. Donc ça veut dire que le consolateur peut être remplacé par un être humain, le paraclet peut être remplacé par un être humain, le sauveur, tout ce qu'ils ont voulu expliquer là, et qui ne sont même pas les synonymes directs. Ça veut dire que chaque rédacteur écrit ce qu'il veut dans ce passage-là. C'est pour cela que je vous prends la parole de vie, et vous allez voir, même il y a des Bibles comme la Bible Torah, il y a beaucoup de Bibles donc, qui utilisent beaucoup d'autres termes. D'accord, une minute. Voilà, beaucoup d'autres termes. Donc ici, là, nous comprenons directement que celui qui doit venir doit faire l'objet d'une continuité du message. Il doit faire l'objet d'une continuité du message et non l'objet d'une division des messages. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, ce qu'on appelle le Saint-Esprit, c'est-à-dire que le Saint-Esprit est plutôt venu, si c'est le tel Saint-Esprit, il est plutôt venu diviser les gens dans le christianisme. Chacun va de son côté et chacun ne sait pas là où il part. Donc voilà ce que votre supposé Saint-Esprit a fait. Mais Mohammed Alain Ouassam est venu regarder l'islam aujourd'hui. Tout ce que les musulmans font, c'est unique, identique. Donc selon la révélation, vous comprenez l'authenticité, c'est-à-dire de la révélation de l'Éternel. Voilà ce qu'on vous explique. Et d'autant plus pour les 30 secondes qui me restent, sachez que Jésus, de son vivant, il y avait ce Saint-Esprit-là qui régnait déjà. Et il dit qu'il vous est avantageux que je pars, parce que si je ne pars pas, il ne vient pas. Si je ne pars pas, il ne vient pas. D'accord. Alors que pour vous, c'est le Saint-Esprit, alors que le Saint-Esprit était déjà là. Vous avez vraiment du pain sur la planche, monsieur le pasteur, donc pour nous expliquer comment ce genre d'incompréhension n'arrive pas à comprendre quelque chose qui avait déjà été là. Il est conditionné que Jésus part pour qu'il vienne encore. Moi, je ne comprends pas. D'accord. Nous allons revenir sur le pasteur Zier. Le pasteur Zier, plusieurs préoccupations à écouter Oustaz Moussa. Je vous laisse tout ça parce que vous allez écouter. Certainement, vous allez commencer par tous ces questionnaires. Oui, déjà, je voudrais dire que j'ai toujours dit ici, je ne peux pas aller dans le sens d'un ignorant. C'est-à-dire, quand quelqu'un ne connaît pas une chose, je ne peux pas le suivre. Et j'ai dit, je vais lire le Coran. Quand on parle de même nature, vous voyez comment? Regardez, il a dit que Jésus n'était pas esprit, il était corps. Regardez. Je ne sais pas ce qu'ils viennent souvent chercher dans la Bible. Je prends Jean chapitre 1. Jean chapitre 1, à partir du verset 1, dit ceci. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Bon, qui est cette parole? Je prends le verset, je prends le verset 14. Dit ceci. Et la parole a été faite chair. Et elle habitait parmi nous. Donc, quand il peut se lever pour dire que Mohammed avait la même nature, je ne sais pas, Mohammed était un pécheur. Jésus n'a jamais péché. Parce que quand on parle de nature, c'est la nature divine. On ne parle pas de la nature humaine. Jésus n'a jamais eu les femmes. Mohammed a eu les femmes. Jésus n'a jamais versé le sang. Mohammed a fait des combats jusqu'à verser le sang. Donc voilà, Mohammed était la parole. Voici, Jésus était la parole. La parole s'est faite chair. Donc Jésus existait déjà. Vous avez trouvé Jésus avec plusieurs femmes, polygames. Et pourtant, dans le Coran montre très bien que Jésus est la parole de Dieu. On n'a pas dit Mohammed est la parole de Dieu. Attends, ça c'est dans le Coran. C'est dans le Coran. Est-ce que on a déjà toujours lu ça ici? Je vais encore démontrer. On a soufflé, Dieu lui a soufflé sa parole. Nous allons le démontrer. Donc il ne faut jamais comparer Mohammed avec Jésus. À aucun jour. Même le
je lis rapidement un verset du Coran qui démontre une différence entre lui et Jésus. Ce qu'on n'a pas pu faire, n'est-ce pas, avec Mohamed. Vous allez voir un peu de la différence. C'est pour ça que j'aime le Coran, parce que, et je me pose des questions, si ceux-mêmes qui lisent même le Coran, s'ils croient même son même Coran. Parce que quand nous avons quelqu'un sur le plateau qui vient nous dire que le consolateur, il s'agit ici de Mohamed, et pourtant son propre Coran. Regardez ce que le Coran dit. Dans la sourate 2, le verset 213. Les gens formaient, donc c'est pas celui-là que je voulais lire, c'est le verset 253 que je voulais lire. Parmi ces messagers, nous avons favorisé certains par rapport à d'autres. Il en est à qui Allah a parlé. Vous allez voir qu'on ne va même pas citer les noms de ceux-là, mais vous allez voir le seul nom qu'on va citer. Et il en a élevé d'autres en grade. Après, on dit point. À Jésus, le seul qu'on vient préciser le nom. À Jésus, fils de Marie, nous l'avions apporté les preuves et l'avons fortifié par le Saint-Esprit. Attends, ça c'est dans le Coran. Ça c'est dans le Coran. Okay. Le Coran dit qu'on a fortifié Jésus avec le Saint-Esprit. Donc selon l'interprétation de Oustaz, Allah a fortifié Jésus avec Mohamed. C'est ce qu'il est en train de dire. Puisque le consolateur, la Bible dit le Saint-Esprit. Et ça veut donc dire que le Coran ment. Et c'est Oustaz qui dit la vérité. Le Coran n'a jamais dit qu'on a fortifié Mohamed avec le Saint-Esprit. Jamais, qu'il fouille. Le Coran ne dit pas qu'on l'a fortifié avec le Saint-Esprit. Ça veut donc dire que venez dire que Jésus a la même nature que Mohamed, même sa Bible, même son Coran, n'accepte pas ça. Voici, je dégage tout comme je suis là. Il a dit que le Saint-Esprit est Mohamed. Voici son propre Coran qui dit ceci. Dans la sourate, toujours la sourate 16. Et il y a quelque chose qui se passe. Parce que vous devez toujours regarder ce qui se passe. La sourate 16 à partir du verset 101 et 102. On dit que quand nous remplaçons un verset par un autre, et Allah sait mieux ce qu'il fait descendre. Il dit, tu n'es qu'un menteur, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Ah, maintenant on dit à Mohamed, dis, c'est le Saint-Esprit, Gabriel, qui l'a fait descendre de la part de ton Seigneur, en toute vérité, afin de renfermer la foi de ceux qui croient, ainsi qu'un guide et une bonne annonce pour les musulmans. Vous voyez donc que le Coran parle tantôt du Saint-Esprit sans mettre Gabriel. Tantôt, il montre que le Saint-Esprit, c'est Gabriel. Mais comment donc la Bible vient dire que le consolateur, c'est le Saint-Esprit, mais nous avons Oustaz qui ne fait que s'endetter. Il ne croit même pas son propre Coran. Le Coran n'a jamais dit un jour que le Saint-Esprit est un être humain. Le Coran n'a jamais dit ça. Et c'est pourquoi j'ai dit aux musulmans, faites très attention avec la DDR. Parce que ça vous envoie loin dans les ténèbres. Comment un homme peut venir déclarer ce que le Coran ne déclare pas? Comment il peut faire ça? Le Coran dit que Allah utilise l'esprit pour fortifier Jésus. Le Coran dit que le Saint-Esprit c'est Gabriel. Donc Mohamed est devenu Gabriel. Mohamed est devenu le Saint-Esprit. Il faut qu'il nous explique ce que son Coran dit. Parce qu'on appelle ça ruche chez eux. Qui est quoi? Un aide. Qui est quoi? Un enseignant. Chez eux. Et je vais vous dire une chose. Avant le Coran, c'est la Bible. Pourquoi nous trouvons certaines histoires qui sont dans la Bible, dans le Coran? Qui a lu l'autre? Qui a pris chez l'autre? Mais vous allez voir que le Saint-Esprit a commencé à être dit dans la Bible. Et le Coran vient confirmer cela. J'ai encore d'autres choses dans le Coran. Je parle rapidement. Il a dit, voici que je démontre que Jésus était esprit. Jésus crée, on dit que la parole, la parole était avec Dieu. Jésus dit que avant que Abraham fût, moi je suis. Jésus le déclare. Il dit même qu'Abraham a vu son jour. Daniel a vu Jésus.
lorsqu'il vient prendre, n'est-ce pas, le pouvoir entre les mains de l'ancien des jours qui est assis. Donc Jésus dit quoi? Tu m'as formé encore pour venir faire ta volonté. Jésus déclare encore dans Jean 17 que Père, je veux que ce que tu m'as donné soit avec moi, afin qu'il voie la gloire que tu m'as donnée. La gloire que tu m'as donnée avant la fondation du monde. Dans Jean chapitre 17. Donc Jésus est esprit. Avant que Jésus ne vienne sur la terre, la Bible démontre encore que lorsque Jésus est mort, on dit qu'il allait prêcher aux âmes qui sont en prison, dont le corps était dans la tombe, mais Jésus esprit est allé prêcher. C'est Pierre qui le déclare. Comment il peut dire ça? Comment il peut dire que Jésus n'est pas esprit? Et c'est ça que Jésus voulait donc dire. Donc la Bible dit qu'il parlera en vous. Donc Mohamed entre sur les gens pour parler. Donc, et ce qu'il n'arrive pas à comprendre, je l'ai dit ici, c'est pas lui qui le dit. Le Saint-Esprit est depuis Genèse. Mais le Saint-Esprit ne pouvait pas, n'est-ce pas, parler au même moment. C'est-à-dire que faire le travail. Jésus pouvait envoyer le Saint-Esprit pour lui donner la puissance pour aller guérir les malades. Et tout et tout. Mais quand, n'est-ce pas, à prendre le contrôle, a dit mettez-moi à part Barabbas et Paul. Non. C'est pourquoi Jésus dit qu'il est avantageux. Il déclare ici que le mot venir, vous voyez vraiment. Je vous parle les âmes. N'est-ce pas, nous sommes venus ici à la radio. SP, est-ce que c'est maintenant qu'on a... Voilà, et à la télé. Comme, bon, nous sommes ici à Logos, non? N'est-ce pas, chacun de nous sort chez eux. Mais n'est-ce pas, quand nous sommes ici, on dit qu'on est venu à la radio. Donc quand Jésus dit que si je n'ai pas pour le Saint-Esprit ne viendra pas, Jésus n'est pas en train de dire que le Saint-Esprit ne travaille pas. Je prends l'exemple terre à terre. Est-ce que quand on est venu ici, ça veut dire qu'on n'existait pas? On existait déjà. Mais venir là, c'est de venir être l'aide, venir faire ce que je faisais quand j'étais avec vous. C'est dans ce sens que le mot venir prend. Ce n'est pas que c'est dans ce qu'il est en train de dire. Et s'il démontre, s'il dit que ce n'est pas ça, je ne sais pas. Et ce que je voudrais encore souligner, oui, encore 2 minutes. Oui, qui est très important dans la commission. On va voir si c'est Mohamed, que c'est lui qu'on était en train de dire ces choses. Jésus, il parle encore. Et ce que j'aime dans la Bible montre le rôle. Jésus déclare ici dans Jean 16, il dit que, verset 13, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, Mohamed est l'esprit de vérité. Quand on peut encore corriger même ce qu'il a dit, il est l'esprit de vérité. Il dit ici, il vous conduira dans toute la vérité. Moi maintenant conduit les qui dans toute la vérité, pendant qu'on retrouve ce qu'il dit dans la Bible. Oh, la Bible nous a tout dit. Il n'y a rien que Mohamed est venu dire aux gens qu'on ne trouve pas dans la Bible. On continue. Il dit que, car, et on va voir cette vérité-là. Il dit, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même. Donc le Saint-Esprit ne vient pas parler de lui-même. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Ok, il me dira que Mohamed avait entendu quand le livre est descendu, quand Gabriel lui parlait. Maintenant, verset 14. Il me glorifiera. Je veux qu'il me sorte les sourates où Mohamed glorifie Jésus. Glorifie ici n'est pas de dire qu'il était le fils de Marie quand il était dans le berceau là. Il faut qu'il sorte tout ce que Jésus a eu à faire. L'œuvre de Jésus qu'il est venu faire. Il ne faut pas qu'il se limite que non, il a montré que Jésus... Et vous allez voir, les miracles que Jésus a fait, que Allah a fait faire à Jésus selon eux. Et Mohamed ne les a pas fait. Et on continue. Il me glorifiera. Regardez. Parce qu'il prendra de ce qui est à moi. Donc il ne prendra pas de Allah. Il prendra de ce qui est à moi. Et il dit, et de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Donc Mohamed doit prendre ce qui est en Jésus et il nous annonce. Il continue, il dit, tout ce que, vous voyez comment Jésus fait, tout ce que le Père a est en moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra de ce qui est en moi, il vous l'annoncera. Donc le Père donne au Fils. Et le Saint-Esprit prend maintenant du Fils pour maintenant annoncer. Et l'une des choses que le Saint-Esprit nous a annoncé, il nous a dit que Jésus-Christ est le Sauveur et que c'est par sa mort que nous avions été
pardonnés et que si nous croyons à ce Jésus ici, je parle le verset biblique des Actes des Apôtres, le Saint-Esprit nous a montré il nous a montré que Jésus est le Sauveur, que le salut ne se trouve en aucun autre. Dans Actes 4, 12, que le salut est en Jésus. Qu'il me montre là où Mohamed a insisté pour montrer que le salut est en Jésus-Christ. D'accord, merci. Merci pour cette autre contribution, Pasteur Nzié. Je rappelle aux téléregardeurs, les codes d'accès sont disponibles. Le 6 99 66 28 32 pour qu'il n'y ait plus d'erreur comme les autres jours. Le 675 41 75 47. Voilà, les contacts sont clairs au bas de votre petit écran. Alors, nous revenons. Je reviens sur Oustaz Moussa. Oustaz Moussa, vous avez écouté l'intervention du pasteur Nzié avec des questions concernant le consolateur et par rapport à ce que vous confirmez jusqu'à présent. Ok, alhamdulillah. J'ai toujours dit au pasteur que ça dit que la façon dont il crie là, c'est une nouvelle façon qui est entrée dans lui là. Parce que c'est pas parce que tu cries que tu penses que tu dis quelque chose. Donc ça dit que tu es en train de faire le sauto-mouton. Tu fais sauto-mouton. Est-ce que toi tu nous as défini, est-ce que toi tu nous as dit ce que le Saint-Esprit est venu faire après Jésus? Non. Toi tu as sauté sur Mohammed. Je t'ai dit que c'est Mohammed alayhi wa sallam. Je t'ai donné les similarités selon ce que toi-même tu as dit, que les deux consolateurs doivent être similaires. Je t'ai dit qu'ils sont similaires. Et toi tu réunis Jésus maintenant en tant qu'un être humain. Toi, tu dis maintenant qu'il n'est pas être humain. Pourquoi? Parce qu'il dit que c'est un être humain. Tu dis que oh, moi-même est pécheur et tout ça là. Moi-même est pécheur, moi-même est ceci et ça. Pasteur, moi-même est pécheur quoi? Est-ce que vous pouvez me donner un seul péché de Mohammed? J'ai dit un, je dis pas deux. Sautez-moi un seul péché du prophète Mohammed. Là où on est là. Ça, c'est aussi une question qu'il faut relever. Oui. Parce que c'est aussi bien, c'est-à-dire que de blasphémer et aussi bien de prendre c'est-à-dire que des tonnes de péchés sur vous en traitant un prophète de l'Éternel de pécheur. Donc ça là c'est... Mais bon, maintenant là, je ne vais pas entrer dans les couloirs où tu veux me tirer là. On reste dans ce consolateur là. Et on va voir ce que le Saint-Esprit a fait. Et ce que Mohammed a fait. Je vous ai posé la question ici quand j'ai sorti. Le livre du Saint-Esprit est où? Il est venu avec quoi et où est la preuve? C'est ça le problème. Moi je te parle de Mohammed. Mohammed c'est-à-dire qu'il est le produit. C'est-à-dire que l'envoyé, le messager d'Allah avait un livre qui s'appelle le Coran. Voici ça entre mes mains. Si tu dis que c'est faux ou c'est vrai, ça n'engage que toi, mais on sait que ça vient de l'Éternel. Il a mentionné Jésus dedans, comme toi tu viens de le lire. Ça veut dire que ça vient de l'Éternel et tu prends, c'est-à-dire que pour acquis la parole d'Allah concernant Jésus, ça veut dire que tu confirmes que le Coran, c'est-à-dire que c'est une révélation de l'Éternel. Ok, la révélation du Saint-Esprit, c'est où? C'est où? Il est venu avec quoi? La preuve, c'est quoi? Vous pensez que chacun se lève un matin et dit j'ai le Saint-Esprit c'est-à-dire que vous avez quelle mesure de vérification pour savoir si c'est lui là le Saint-Esprit? Et je vous ai encore dit, je reviens encore sur ce que j'ai dit. C'est un Saint-Esprit là que vous dites, vous clamez que vous avez. Pourquoi ça vous divise au lieu de vous unir? Pourquoi le Saint-Esprit ne peut pas vous dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui s'appelle tel? Mais parmi vous, tout le monde qui a le Saint-Esprit là, certains disent que Jésus est Dieu. Il n'est pas Dieu, il est le Fils, il n'est pas Fils, il est... Quel genre de Saint-Esprit ça? Je vous ai dit, son livre est où? Tu vas crier où? Tu vas aller en France, tu vas rentrer, crier celle-là, il va t'arrêter, pasteur. Tu vas m'apporter le livre du Saint-Esprit ici, là, aujourd'hui, c'est que le Saint-Esprit a amené. Je vous ai dit que voici le Coran. Voilà, maintenant, je progresse. Tu sais, il a dit... il a dit non, Jésus n'est plus un homme. Je vais te prendre d'abord Acte 2, à partir du verset 2, on va lire. Parce que ça veut dire que tu ne comprends, ça veut dire que tu ne comprends même pas ce qu'on dit. On te lit le verset, la parole s'est faite chair. Chair veut dire quoi? Non, il ne faut pas être bas. Il ne faut pas être bas à ce niveau. Il ne faut pas être bas à ce niveau. Je me permets d'intervenir. Il ne faut pas être bas. On a lu le verset, on a dit la parole s'est faite chair. Ça veut dire que Jésus était d'abord esprit et cet esprit-là, on dit la parole s'est faite chair. J'ai lu le verset biblique. Merci. Donc n'amenez pas la bêtise dans c'est la différence entre vous et moi, pasteur. Ce n'est pas la différence. Vous voyez comment je suis serein et calme. Calme comment? C'est la différence entre parce que pour le moment, vous n'avez pas encore parlé. Ça dit que ce que vous êtes en train de dire là, ce que vous aviez dit, vous pensiez que vous disiez peut-être les paroles de l'évangile. On n'a pas régné. Je n'ai pas régné Jésus la chair. Monsieur le journaliste, est-ce que c'est mon temps ou pas? Permettez que... C'est un débat. C'est un débat. Quel débat? Voilà. Mais j'ai mon temps. Il y aura un temps pour s'échanger, pasteur. Et tu vas m'apporter le livre du Saint-Esprit. C'est le temps que j'attends. Après l'intervention d'Oustaz, je vais vous laisser le soin de poser les questions. Mais avant, moi, je vais poser quelques questions. Tu dis Jésus était esprit. C'est écrit où qu'il était esprit. Tu dis la parole se fait chair. Oui.
C'est écrit où que la parole se fait chair. Montrez-moi là où c'est écrit. Lisez. Voici. Jean 14. Jean 1, oui, allez-y. 14. Ça veut dire que vous ne tienez même pas. Il n'y a pas de problème, vous lisez. Vous pas sur le plateau. Lisez. Oui, la parole s'est fait chair. Laissez où c'est écrit. Laissez que je lise, non? Voilà. Allez-y si vous y êtes déjà. Ok. Oui. Au commencement. La Bible dit. Vas-y. Et la parole a été faite chair. C'est bon, c'est bon. Et c'est fait chair où là? C'est ça. C'est fait chair où a été fait chair? Ouais. Vous avez dit la parole s'est fait chair. La parole, j'ai dit ceci. La Bible dit que la parole, la parole a été faite chair. Voilà. Bon, maintenant, toi, tu veux montrer quelle différence? Tu veux montrer quelle différence? Quel français que toi tu veux sortir? C'est mon temps, je peux continuer. Oui, vas-y. Pasteur, quand tu dis que la parole s'est fait chair, c'est différent de la parole a été fait chair. Bon, parce que quand on dit que la parole s'est fait chair, ça veut dire que c'est la même nature qui s'est transformée en chair. Et quand on dit que la parole a été fait chair, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a fait de cette parole la chair. C'est ça que ça veut dire. Quand tu... Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Ça, c'est pas... Mohamed, c'est pas ça. C'est pas ça, mon frère. Ce n'est pas ça. Bon, tu as souvent l'habitude de le faire, tu prends plusieurs versets bibliques, non? Plusieurs traductions. Prends plusieurs traductions que tu fais souvent. J'ai dit. Non, prends plusieurs traductions. Pasteur, tu réunis maintenant ce que toi tu as lu la fois. Je ne réunis pas. Ça veut dire qu'on entendait la parole, on ne voyait pas encore. On ne voyait pas encore. Pasteur, c'est ce que ça veut dire. Est-ce qu'elle peut continuer? Il ne faut pas raconter les choses ici. Est-ce qu'elle peut continuer? Il n'a aucun argument. Quel argument? Ça dit qu'il faut ce qu'on appelle sauto-mouton, comme ça là. Dis-moi ce que le Saint-Esprit a apporté. Mais je vais vous dire. Dis-moi ce qu'il a apporté là. On dit esprit de vérité, on va voir cette vérité là. Toi tu es un évangéliste ou tu es partagé. Tu vas dire la même vérité qu'il a apportée aux témoins de Jéhovah et aux catholiques et toi. Tu vas me dire ça aujourd'hui. Voilà. Je dis et je répète, la parole ne s'est pas fait chair, monsieur. Parce que quand on dit la parole s'est fait chair, ça veut dire que la même entité s'est convertie en chair. C'est ce que ça veut dire automatiquement. Mais je sais donc qu'on dit que Jésus était déjà. Il était déjà. Tu peux parler? Il était déjà. Et quand on dit la parole a été fait chair, ça veut dire que quelqu'un a fait de cette parole la chair. Nous parlons du consolateur. Et on va relire la Sourate 3. Attendez, je vous en prie. On parle. C'est pas mauvais de faire ça. C'est pas mauvais de faire ça. Bon, si quelqu'un l'a fait, celui qui a fait ça, est-ce que cette parole travaillait déjà lorsqu'on dit au commencement était la parole? Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Est-ce que cette parole ne travaille pas? Quand vous-même vous lisez un passage... est-ce qu'elle ne travaille pas? Pasteur, tu as posé une question. Oui, allez-y. Bien que c'est même mon temps. Je suis même gentil, je te laisse mon temps. Mais alors, prends la peine quand tu poses, tu restes tranquille. Vous n'avez pas honte de lire un truc comme ça? Honte de quoi? Réalisons. On dit la parole était Dieu et c'était avec Dieu. On prend quelle? On dit ceci. J'ai dit. Non, j'ai dit. Nous ne parlons pas de la vérité. Tu viens sortir du débat. Non, c'est ça. On est en train de voir. Tu viens de non, pasteur. Tu viens sortir du débat. Attends, pasteur. Nous ne sommes pas dans la vérité. Nous ne sommes pas dans la vérité. Tu viens de lire ça, non? Je prends le Tu dis au commencement était la parole. Oui. La parole était avec Dieu. Oui. Et la parole était Dieu. Oui. Ok, maintenant là-haut, puisque la parole. Là, tu veux t'approcher. Prends ton temps. À la lumière, vous ne tenez sur rien. Il n'y a aucun argument, pasteur. Toi-même, tu dis que la parole était Dieu et c'était avec Dieu. On prend quelle? Avec ou bien avec Dieu? Qu'est-ce que tu te dis du verset 3? Quel 3? Quand le 3 dit toutes choses, regardez, on dit toutes choses. Toutes choses ont été faites. Bon, ont été faites veut dire quoi? Par quoi? Ont été faites par quoi? Toutes choses ont été faites par quoi? Par la parole. Bon, et cette parole n'est pas... C'est la parole d'Allah, l'éternel. Attends, pasteur, D'accord. Attendez, je reviens sur le consolateur. Attends. Descends dans le consolateur. Pasteur, ce que vous n'avez pas... Descends dans le consolateur. C'est mon temps, pasteur. Je ne peux pas accepter le débat de la Trinité. On ne fait pas la Trinité. Est-ce que c'est mon temps? Descends dans le consolateur. Je peux maintenant parler. Oui, le consolateur. Sur l'intervention de Mohamed. Chers téléspectateurs, regardez vous-même l'attitude de... Regardez-vous l'attitude. Démontre-nous que Mohamed et Gabriel, elle est le Saint-Esprit. Ne fuis pas ça. Vous permettez, ne fuis pas ça. Pour recentrer le débat, nous parlons du consolateur. Qui est le consolateur? Quand est-il venu et pourquoi? Quelle a été sa mission? Mesdames, Messieurs, toutes ces questions et bien d'autres méritent d'être données, méritent d'avoir une réponse. Maintenant, Oustaz Moussa, je reviens à vous. Ok, j'ai dit ici là
que je vais emboîter le pas du pasteur parce qu'il a dit que le premier consolateur et le deuxième doivent avoir la même nature. Je suis d'accord avec lui. Maintenant, il est en train de dire que Jésus était esprit. Jésus, esprit. On va lire ce que Jésus lui-même a dit. Non, attendez, on va lire ce qu'il a dit, pasteur. Mais s'il te plaît, Luc 24, allons dans Luc 24. Tu fais des choses c'est écrit où qu'il était esprit. Attends, pasteur. Quand tu es coincé, non, s'il te plaît. Quand tu es coincé, tu fais les choses des enfants. C'est les choses des enfants que tu es en train de faire. Le débat n'est pas sur la chair de Jésus. Pasteur, vous permettez, pourquoi faire les choses des enfants ici? Ne veux pas quitter là-bas, pasteur. Ça te fait mal comme figure. Tu peux sortir du parce que toi, tu as dit. Est-ce que le thème, assume ce que tu as dit. Est-ce que le thème, tu m'as suivi? Et tu disais ça pourquoi alors? Vous m'aviez suivi renier la chair de Jésus où je voulais démontrer que la parole s'est fait chair. C'est écrit, je veux voir dans la Bible. Je veux voir, pasteur. J'ai dit ceci. Quand je vous ai parlé, que avant que. Est-ce que je vais aller parler quand? D'accord. Mais puisque c'est toi, j'ai dit toutefois, même sur le débat, toutefois que tu veux susciter ça. Carrément, arrêtez, laissez-moi poser une question. Je vais continuer à arrêter. Parce qu'il ne faut pas sortir du consolateur. Maintenant. Sors pas. Oui, je vais toujours arrêter. Oui, je voudrais, pasteur Zier, Oustaz Moussa, revenons sur la thématique qui est le consolateur. Il a peur que je nettoie ce qu'il a dit. C'est lui qui a dit. C'est-à-dire que normalement, quand on dit quelque chose, je dois nettoyer et après je donne mes arguments. Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai renié la chair de Jésus. Il faut bien préciser. Et Dieu merci parce que c'est enregistré. Il faut encore aller réécouter. Pasteur Zé, vous permettez qu'il évolue. Allez-y, Oustaz Moussa. Il a dit, le consolateur doit avoir la même nature. Lui ne connaît même pas la définition de la nature. Parce que quand j'ai dit que Jésus était un homme et Mohamed était un homme, il dit que Mohamed était un pécheur. Mohamed, est-ce que pécheur c'est nature? Eh, pasteur, voilà. Et après tu vas me traiter d'ignorant. Alors que gros ignorant c'est toi. Qu'est-ce que le péché vient voir avec la nature? Mais l'homme a la nature pécheresse. Par contre, Jésus n'avait pas cette nature. Et c'est ce que tu dois comprendre. Tu as suivi que le Saint-Esprit a péché un jour. D'accord. Maintenant, vous le laissez continuer. Tu as suivi qu'on a dit au Saint-Esprit de confesser ses péchés. Pasteur Zier, laissez-vous continuer. Je vais couper votre micro. Okay. Laissez Oustaz. Voilà. Oui. Mais qui ne sort pas du consolateur. Permettez, vous allez nettoyer ce qu'il a dit tout à l'heure, mais permettez de d'aller jusqu'à la fin de son intervention. Voilà, même s'il déraille, permettez que votre temps arrive afin de pouvoir... Et quand il déraille, qu'il ne dit pas que c'est moi qui le dis, c'est ce que voilà, je veux pas. Permettez, oui. Je veux comprendre ce que vous dites, mais permettez qu'il aille jusqu'au bout. Parce qu'il a encore jusqu'à 5 minutes. Oui. Pourquoi? Parce qu'il a été interrompu. Maintenant, Oustaz Moussa. Je vais prendre la sourate 3 et je vais lui faire comprendre quelque chose. Oui. Ok, voici la sourate 3 à partir du verset 45. Oui. Sourate 3, verset 55, c'est ça que vous dites? Verset 45. 45, oui. Oui, ok. Allah dit, rappelle-toi quand les anges dirent, ô Marie, voilà qu'Allah t'annonce une parole de sa part. Une parole de sa part, son nom sera Al-Mashiach. Ça c'est le Coran. Isa, fils de Marie, illustre ici-bas comme dans l'au-delà et l'un des rapprochés d'Allah. Bien. Ici, alhamdoulilah, la sourate 6, le verset 6 me fait répondre, c'est que c'est une pierre deux coups. Ça me fait répondre à deux de ces questionnaires. Allah dit d'abord, rappelle-toi quand les anges disent, oh Marie, voici une parole. Même si Allah a dit une parole, il dit sa parole. La parole de l'Éternel, c'est quoi? C'est l'outil de création. C'est cette parole-là qui a créé Jésus. Donc ça veut dire que c'est l'outil. Les montagnes ont été créées par quoi? Parce que ce n'est pas la parole de l'Éternel. Donc ça veut dire que c'est l'outil de création. Il dit bien une parole parce qu'il y a beaucoup, parce que la parole de l'Éternel crée beaucoup de choses. Et si un papa a beaucoup de fils, il peut dire un de mes fils comme il peut dire mon fils. C'est-à-dire que quand le père dit que mon fils, ça ne veut pas dire que tu es l'unique. Mais il peut dire un de mes fils. Ça ne veut toujours pas dire que tu es l'unique. Donc là où l'Éternel dit qu'il est sa parole, ça ne veut pas dire que lui il est Dieu, ou encore il est esprit, ou encore il est ou bien il est l'unique parole de Dieu. Puisque toi tu es parti prendre la parole, c'est que dans Jean 14 pour venir dire que la parole s'est fait chair, c'est monté, c'est descendu. Alors que l'Éternel dit qu'une parole, c'est l'outil de création. Il a créé tout par sa parole. Kun fayakun. C'est comme ça. Maintenant là, quand vous venez, c'est pour nettoyer. Allah dit dans le même verset, il dit,
illustre Marie, voilà que j'annonce une parole de sa part, son nom sera Al-Mashiach, illustre ici-bas comme dans l'au-delà. Et là, il est l'un des rapprochés d'Allah. Il parlera aux gens dans le berceau et à son âge mûr, et il sera du nombre des gens bien. Voici ce que l'Éternel dit. C'est-à-dire que par rapport à Jésus, toi tu m'as demandé là où Mohammed a glorifié Jésus. Qui a reçu cette révélation? C'est Mohammed alayhi wa sallam. Il a dit que c'est un prophète qui est illustre ici-bas. Et c'est un prophète qui est également illustre dans l'au-delà. Et il est également l'un des rapprochés de Allah. Voici la glorification. Et voici ce que Jésus lui-même dit, que celui qui va venir va me glorifier. Dites-moi si ça, là, les mots placés ici là, par l'Éternel au prophète ne sont pas les mots de glorification. Et dites-moi également là où le Saint-Esprit a écrit qu'il a glorifié Jésus. C'est ça où je vous attends, le livre du Saint-Esprit. Là où lui-même a relaté tout ça là. Moi je vous parle de Mohammed parce que j'ai un livre qui est venu de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. On dit l'Esprit de vérité. On va lire la Surah 5 verset 48. Surah 5 verset 48, vous allez comprendre. D'accord. D'accord, merci. Hein, merci. Non, je lis la Surah 5 pour chuter. Encore une minute. Oui. Oui. Surah 5 48. Pour chuter rapidement. Voilà. Voilà. Et sur toi, Muhammad, nous t'avons fait descendre le livre avec la vérité. On dit, on a fait descendre sur toi le livre avec la vérité. Si le livre qui est descendu sur lui, lui qui a reçu la révélation avec la vérité, est-ce que lui va aller propager des mensonges? Est-ce que ce n'est pas esprit de vérité? On dit, on a fait descendre sur toi le livre avec la vérité pour confirmer les livres qui étaient avant lui et pour prévaloir sur tous ces livres-là. D'accord. D'accord. Merci. Donc tu comprends ici là que l'esprit de vérité, déjà le Coran est un esprit. De deux, c'est un esprit véridique. Et de trois, c'est venu à un prophète qui l'a reçu. Et de quatre, ce prophète-là ne fait que transmettre cela. Je vous ai dit la sourate ici, là, la sourate 53, à partir du verset 3 à 4, où l'Éternel lui-même a dit, Mohammed ne fait que parler de ce qui lui a été révélé. Est-ce qu'on lui a révélé les mensonges ou on lui a révélé la vérité? Nous allons revenir. On va revenir, on va continuer. On va décrypter ce consolateur-là aujourd'hui. S'il te plaît, j'ai une doléance. Oui. J'aimerais que le pasteur, que ce soit maintenant ou avant la fin de cette émission, me lise comme je suis en train de lire pour Mohammed ici, me lise pour le Saint-Esprit. Parce que voici sur quoi je me base pour dire que c'est Mohammed. Donc dis-moi sur quoi tu te bases pour dire que c'est Saint-Esprit. Et ce qu'il est venu avec. Merci, on peut commencer par cette question et pendant que le pasteur Nzié va répondre, il y a une question qui a été posée sur le Saint-Esprit. Oustaz posait la question de savoir où est le livre du Saint-Esprit. Donc voilà deux préoccupations concernant Oustaz Moussa. Ok, avant qu'il ne pose cette question, j'ai lu son Coran. Le Coran dit qu'on a fortifié Jésus avec le Saint-Esprit. Est-ce qu'il a répondu que c'est... Il faut qu'il réponde. Le Coran dit que Gabriel est le Saint-Esprit. Ça veut dire que la Bible dit que le consolateur c'est le Saint-Esprit. Bon, voici la Bible et le Coran qui montrent que le Saint-Esprit n'est pas un homme. Bon, est-ce qu'il faut, puisque si on ne répond pas ça, puisqu'il ne fait que toujours argumenter, j'ai lu son Coran, je relis encore son Coran. Son Coran dit encore ici que l'Esprit est fidèle et descend avec cela. On ne fait que parler de l'Esprit. On dit encore ici, puis il lui donna sa forme parfaite et lui souffla son esprit. Donc c'est même l'esprit que Dieu souffle, même quand il a créé. Ici encore, dans la sourate, la sourate 40, on dit ici là que il est celui qui est élevé au degré le plus haut, possesseur du trône. Il envoie par son ordre l'esprit sur celui qui veut parmi ses serviteurs. Je ne peux pas sortir ici. Si, parce qu'il dit qu'il faut qu'on lui montre le livre du Saint-Esprit. Je dis qu'il montre d'abord que quand le Coran parle du Saint-Esprit, le Coran parle de Mohammed. Nous avons le livre qu'on appelle les actes du Saint-Esprit. D'autres ont mis les actes des apôtres. Quand vous lisez le livre des actes des apôtres, vous allez voir que c'est l'esprit qui faisait ces choses. Mais je ne peux pas aller là-dedans. Parce que si je sors de là, il va croire qu'il a dit quelque chose. La Bible dit, dans Jean 14, le verset 26, le consolateur, virgule, le Saint-Esprit.
Et son Coran dit que Gabriel au Saint-Esprit. Son Coran dit que Jésus a été, n'est-ce pas, fortifié au Saint-Esprit. Je m'arrête à ce niveau SP. Qui démontre d'abord comment Mohamed devient le Saint-Esprit dans la Bible. Mais dans le Coran, Mohamed n'est pas le Saint-Esprit. Je m'arrête à ce niveau. Je vais tourner rien que sur ça. D'accord. Merci. Alors, Oustaz Moussa, je reviens sur une question. Pendant que vous allez répondre au pasteur Mzié, la question est de savoir est-ce que Mohamed était de la même nature, tout en sachant que Mohamed, Jésus, l'écart était très considérable. Et alors, comment pouvez-vous nous expliquer que Mohamed, donc l'écart entre Jésus et lui était de plus de 500 ans? Alors, entre-temps là, Mohamed était où pour consoler les disciples qui ont marché avec Jésus et à qui il a insufflé le souffle de vie. Ok, je réponds d'abord à votre question et après je réponds à la question du pasteur. C'est-à-dire que la prophétie ne s'accomplit pas à l'immédiat. C'est une prophétie et le pasteur ne peut pas dire le contraire. C'est une prophétie. Mais entre-temps, le Saint-Esprit parlait au... J'ai répondu à cette question dès la première fois que j'ai échangé avec le pasteur. C'est-à-dire qu'une prophétie se fait aux gens. Est-ce qu'un prophète s'enferme dans sa chambre pour faire la prophétie? Bon, ok. La prophétie, quand un prophète fait une prophétie, quand l'Éternel fait une prophétie, ça peut même faire 500 ans. Ça peut faire même plus de 500 ans. Et après la prophétie, ça s'accomplit. Quand Isaïe a prophétisé, c'est-à-dire que sur Jésus, n'est-ce pas, Moïse est venu d'abord, avant que la prophétie du prophète Isaïe s'accomplisse sur Jésus. Mais attends, je vous en prie. Ok, allez-y, je vais revenir sur Moïse est venu. Moïse est même d'abord venu avant qu'une prophétie faite depuis des siècles s'accomplisse. C'est-à-dire que sur Jésus, ça c'est une prophétie. Et Jésus, il dit, il vaut mieux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, ce consolateur-là ne vient pas. Il dit que quand je... Et il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. C'est quand ce consolateur va venir. Donc il va vous conduire maintenant là sur le reste de toute la vérité. Voilà. Maintenant j'ai posé la question au pasteur. Il dit qu'il ne veut pas entrer là dans les livres des apôtres. Et les apôtres sont devenus le Saint-Esprit. C'est ça. C'est ça que j'ai dit au pasteur. Apporte-moi le livre du Saint-Esprit. Parce que normalement, on doit juger, c'est-à-dire que l'accomplissement de cette prophétie par rapport à quelque chose qui est venu. Parce que les gens doivent physiquement voir quelque chose donc pour accepter cette prophétie. Je vous dis encore, la prophétie, le Saint-Esprit, déjà que c'est eux qui m'ont mis le Saint-Esprit, nous ne mêlons... Il m'a posé la question ici. Il m'a dit, Mohamed est en quoi avec le Saint-Esprit? C'est vous qui dites que c'est le Saint-Esprit. Vous savez, vous êtes sans ignorer. Quand je commence mon débat ici, je vous dis ça. Vous avez ajouté ça, vous rattrape. C'est vous qui avez écrit ça. Non, s'il te plaît, pasteur. S'il vous plaît, pasteur. S'il vous plaît, pasteur. Est-ce que j'ai parlé? Avant que moi, avant qu'on ne débatte, nous-mêmes on sait que c'est écrit dedans Saint-Esprit. Est-ce que je lis pas la Bible? Je lis la Bible. Mais le Saint-Esprit, est-ce que c'est ça le Saint-Esprit qui est venu? C'est pas le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que du vivant de Jésus, le Saint-Esprit là existait. Jésus dit, prenons Jean 14, à partir du verset 16. Vous allez comprendre. C'est là où il y a le problème. Allez-y. Oui, Jean 14. Pour répondre, ça va répondre à votre problématique. Allez-y. C'est le même Jean 14. Oui, prenons Jean 14, 16. Regarde, Jésus dit, et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Maintenant je vais poser la question parce que c'est pour que vous compreniez. C'est-à-dire que, attends, c'est pour que vous compreniez. C'est-à-dire que ici là, on va remplacer le consolateur par le même Saint-Esprit qui dit là. Jésus dit, et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre Saint-Esprit. Ça veut dire ici, pasteur, il dit que wallahi, même tu parles à un sous-buet, même tu parles à quelqu'un qui n'a jamais fait l'école. Quand on dit un autre, ça dit qu'il y a un premier et il y a un autre. Ici c'est deux. Pasteur, je vous ai dit ça la dernière fois, vous avez fui la question là. Si on dit un autre Saint-Esprit, vous allez nous dire s'il y avait deux Saint-Esprit ou bien s'il y avait seulement un. Il dit un autre. C'est ici que tout se joue. Ça répond à votre question parce que le autre là... J'ai encore une autre préoccupation, Oustaz Moussa. Vous dites, permettez, j'ai encore une autre préoccupation. Avant que je réponde à ça, parce qu'il m'a posé une question. Oui, allez-y, allez-y. Non, si vous voulez, j'ai dit, dans Jean 14, verset 16, Jésus dit, il vaut mieux que je m'en aille. Et je prierai le Père qu'il vous envoie un autre consolateur. Et dans Jean 16, 7, 12, il dit que je dois partir parce que si je ne pars pas, c'est quel genre de Saint-Esprit? Toi-même tu as lu le Coran où Allah dit qu'il a fortifié Jésus du Saint-Esprit. Il dit qu'il a fortifié Jésus du Saint-Esprit. Ça veut dire que Jésus avait déjà le Saint-Esprit là où il était là. Donc le Saint-Esprit existait là où il était là. Donc quelqu'un qui a fortifié du Saint-Esprit, il dit encore qu'il faut que je m'en aille parce que si je ne pars pas, le Saint-Esprit là ne vient pas.
Vous expliquez même quoi à qui même? Vous pensez expliquer quoi à qui? C'est-à-dire qu'au sous-mieux, au doum. Je reviens sur ma préoccupation. Oui. Vous nous dites clairement que Mohamed, Mohamed est le consolateur qui devait arriver. Oui. Maintenant, Jésus est allé à plus de 500 ans en disant que notre consolateur va venir. Oui. Et après le départ de Jésus, nous nous rendons compte que les disciples ont continué à œuvrer avec sous la houlette du Saint-Esprit parce qu'ils faisaient des choses, ils faisaient des miracles, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors comment comprendre que les disciples qui n'ont pas fait 500 ans, parce qu'aucun d'eux n'a fait 500 ans, commencent à opérer selon la promesse de Dieu, de Jésus plutôt dit? C'est que tu poses comme question là, SP. C'est dangereux la question que tu poses là. Quand Moïse est parti, est-ce que l'Éternel, est-ce que le royaume de l'Éternel s'était arrêté? Quand les prophètes parlent, est-ce que le royaume s'arrête? Le travail continue jusqu'à l'arrivée de l'autre. Mais attends, quand Jésus est arrivé, il n'a pas trouvé les gens qui pratiquaient le judaïsme. Et le judaïsme venait de qui? Il n'y a pas les gens qui pratiquaient la loi de Moïse. Est-ce que Moïse n'était pas parti? Moïse était parti depuis et il n'était pas dernier prophète. C'est pas pour autant dire que les apôtres ont continué la mission que ça veut dire que c'est qu'ils ont reçu le consolateur qui devait venir. Non. Bon, attends, Jésus dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Jésus dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. C'est pas grave. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. C'est quand le consolateur là va venir qui va vous annoncer ces choses à venir. Je veux le livre du consolateur. Je veux le livre du Saint-Esprit. C'est-à-dire que là où lui, il est venu et annoncer ces choses-là, glorifier Jésus, parler pas de lui-même, entendre de quelqu'un de qui. Donc on va voir, c'est ça que je pose. Oui, j'ai dit ceci. Vous voyez, c'est des jeux. Regardez ce qu'il dit que nous on a ajouté. Je relis son Jean 14, 16. On dit, et moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur. Ici, au stade croix. Maintenant, on vient donc expliquer le consolateur au verset 26. On dit, mais le consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra, il dit qu'on a ajouté. Bon, qu'il vienne nous montrer les preuves qu'à 16, c'était la vérité. Et qu'à 26, on a ajouté, je vais les preuves là-dessus. D'accord. Je vais les preuves parce que nous remarquons les choses similaires. D'accord. Il y a le mot consolateur qui est à 14-16. C'est une bonne question. Nous revenons et nous trouvons le mot consolateur qu'on explique l'Esprit Saint. Je reviens avant que le lit, parce que le temps est on va toujours continuer pour lui montrer ce que le Saint-Esprit a dit. Je vais lui montrer. Il sera servi. Je reviens ici. Il dit que c'est nous qui avons dit que c'est le Saint-Esprit. Nous qui avons dit? Puisqu'il se refait dans la même Bible que nous aussi on se refait. Donc, comment il peut déclarer que c'est nous qui avons dit que c'est le Saint-Esprit? Qu'il montre les preuves que c'est nous et que c'est lui qui dit la vérité. On ne peut pas discuter avec eux, je lui ai toujours dit ça. Son Coran dit que le Saint-Esprit c'est Gabriel. Donc quand je le comprends, il dit que la prophétie, on peut prophétiser et ça vient après. On lui a posé la question. Quel auditoire d'abord? Parce que ça commence d'abord avec ceux qui étaient là présents. Les qui étaient là, c'était les Arabes. Or, lorsque Mohamed est venu, on dit qu'on lui a envoyé avec une langue arabe pour les Arabes. Voilà ce que son Coran dit. Bon, comment donc? Et maintenant, comme vous l'avez su bien le dire, presque 500 ans après, comment donc Mohamed, ok, les disciples même que Jésus a parlé, la prophétie n'a pas pris avec eux, mais c'est après leur mort. C'est après leur mort que la prophétie vient prendre maintenant avec Mohamed. Or, nous remarquons ici que Mohamed, quand il commence sa mission, il commence sa mission chez ses frères arabes, selon le Coran. C'est ce qu'on est en train de dire. Donc, comment donc quelqu'un va nous magouiller, comme il est en train de nous magouiller, comme il est en train de le faire là? Et c'est ce que j'ai dit que je ne peux pas accepter. Qu'il me demande comment Gabriel et Mohamed. Je reviens avec une question, ça nous arrive d'accord. le temps pour moi de poser la question au pasteur. Pasteur, vous voulez nous expliquer, nous voulons bien comprendre ce que vous dites, mais est-ce que quelque part dans la Bible, il est clairement mentionné que le Saint-Esprit est venu pour faire ci, pour faire ça, pour faire ça? Ok. Le jour de la Pentecôte, j'avais aimé ce qu'il avait dit. Parce que avant, Jésus souffle, il dit que l'Esprit est là. Mais maintenant, l'Esprit commence à travailler. C'est pour ça que j'ai dit qu'il a le problème avec venir.
Il a le problème avec venir comme si la chose n'était pas. C'est ça son problème. Son français de petit niveau là, lui l'amène à comprendre que venir c'est comme si la chose n'existait pas. La même chose quand Jésus vient sur la terre, Jésus existait déjà. Jésus est déjà avant qu'il vienne sur la terre. Maintenant, moi, dans Actes des Apôtres, au chapitre 2, regardez ce qui est dit. Quand le Saint-Esprit vient, je peux paraphraser parce qu'il connaît. Allez-y, voilà. rapidement. On dit que le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble. Et maintenant, je saute là, je prends verset 3 pour aller très vite. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparés les uns et les autres, et se posaient sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. Ça veut dire que pendant que Jésus était avec les apôtres n'avaient pas parlé une autre langue. C'est la première chose. Ça veut dire que lorsque le Saint-Esprit vient, le Saint-Esprit commence à les faire parler, n'est-ce pas, en langue. Voilà. Maintenant, je démontre encore ceci. Moi j'aime ça parce que ça va rapidement ce que l'apôtre Paul démontre, oui. Ce que le Saint-Esprit a fait. Avant de chuter. Oui, comme il a dit que le Saint-Esprit, on lui montre. C'est le Saint-Esprit qui vient faire cette action. Ça veut dire que tout ce qui va se passer avec les apôtres, c'est le Saint-Esprit. Voici Éphésiens chapitre 3. Il est dit ceci, dans Éphésiens. Il dit, à cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ pour vous, païens, si du moins vous aviez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous, c'est par révélation que j'ai eu connaissance. Il ne dit pas que c'est lui-même. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. Et les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ, puisqu'on lui a déjà révélé ça. Maintenant, on vient ici en bas. Il dit, il n'a pas été révélé au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Donc, quand Paul parlera qu'on est sauvé par la mort de Jésus-Christ, quand nos péchés sont pardonnés par le sacrifice de Jésus, quand il parlera que comme Jésus est ressuscité, nous aussi nous ressusciterons, c'est le Saint-Esprit qui est venu lui donner cette révélation. Je peux répondre rapidement. Oui, allez-y, rapidement, parce que j'ai une question pour vous. D'accord. Je présume que le pasteur a le Saint-Esprit. Il en a. Et les apôtres ont reçu le Saint-Esprit. Ils ont parlé toutes les langues. Voici le Coran. Pasteur, tu lis seulement une phrase en arabe, je deviens chrétien. Pour vous prouver que cet Saint-Esprit est faux. Voici ça. J'ai dit, lisez une phrase en arabe, vous avez le Saint-Esprit. Ne sortez. Je ne sors pas. Les apôtres ont reçu le Saint-Esprit, ils ont parlé en toutes langues. Lisez. Vous avez prié à la ici. Jamais. Attendez. Jamais. Votre prière. Oui. Vous avez prié ici. Attendez. J'ai suivi votre prière. Vous avez le Saint-Esprit. Attendez. J'ai dit que ce que vous avez. Tu vas lire une phrase en arabe ici là. Ce que vous aviez. Ce que vous aviez prié. Vous avez dit que de telles choses qu'Allah ne permet pas. Ça arrive. Jamais. Comment Allah permet maintenant que tu commandes le désordre? Oui. Le Saint. Attends, comment Allah permet? C'est mon temps, c'est pas mon temps, SP. Tu as prié Allah. Quand quel désordre n'existe pas. Et tiens, Tu as prié mais Allah. toi, tu as parlé, j'ai pas parlé. D'accord. Ça quoi avoir ma question? Voici le désordre. J'ai dit. Voici le désordre. Pasteur Zier. Voici le désordre. Pasteur Zier. C'est moi qui parle. Voilà. C'est moi qui parle. Quoi ta prière que tu as fait? J'ai dit ceci. Tu amènes le désordre. Il y avait la langue arabe parmi les langues qu'eux ils ont parlé là au jour de la Pentecôte. Parce que je vous ai expliqué, vous dites que je ne connais pas. Vous connaissez et vous avez le Saint-Esprit. J'ai dit. Le thème n'est pas sur le parler. J'ai dit. Mais on est en train d'identifier le thème n'est pas sur le parler. On est en train d'identifier le consolateur. Non, on identifie le consolateur. Pasteur Zier. Nous révélons. Pasteur Zier. Pasteur Zier. J'ai dit, SP, il y a un truc. Quand le pasteur parle, je ne parle pas. Voilà. Parce que la logique voudrait que si je lui pose une question qu'il ne connaît pas. C'est toi qui me fais parler. Moi? Puisque c'est toi qui m'as parlé. Mais pas certainement, pasteur, mais pas certainement. Donnez-moi une minute, non? Mais permettez-moi de parler. Allez dans ton Coran devant. Mais attendez. Permettez donc que je revienne. Mais attendez, pasteur. Permettez que je revienne. Si vous dites que mettre le Coran devant, vous ne savez pas vous délivrer. Mais soyez tranquille.
D'accord. Je reviens sur la question que je voulais poser. Non, je n'ai pas fini. Est-ce que tu m'as donné la parole, je t'en prie. Allez-y. Tu sais pourquoi je fais ça? Tu sais pourquoi il fait ça? Parce que j'ai dit au pasteur, Wallahi, si le Saint-Esprit était venu, comme ils disent que Jésus a dit que le Saint-Esprit va venir là, c'est qu'il y a un guide universel pour ce Saint-Esprit-là pour tous les chrétiens du monde. Il n'y aurait jamais eu de bagarres, ni de divisions, ni de malentendus qu'il y a au sein du christianisme aujourd'hui. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est parce que, je vous dis, j'ai dit tout le monde qui dit qu'il est chrétien, quelle que soit l'obédience en quoi il appartient, il se réclame du même Saint-Esprit. Et c'est un Saint-Esprit qui n'a pas un canevas universel. Ça veut dire que est-ce que Jésus a annoncé un Saint-Esprit, ça veut dire qui est diviseur? Ou encore un Saint-Esprit qui est destructeur, ou encore un Saint-Esprit qui vient encore éparpiller les gens, ou bien au lieu de les unir. C'est pour cela que je vous dis, parmi les langues que ces apôtres ont parlé, il y avait l'arabe. Pasteur, wallahi, si tu as le Saint-Esprit là-haut, lis un seul, j'ai dit un, je n'ai pas dit deux, même une lettre, je n'ai même pas dit même une phrase. Une lettre en arabe ici, là, je deviens chrétien. Je réponds, j'ai dit ceci, il venait de dire que si on a le Saint-Esprit, on ne devait pas avoir les divisions. Attends, tu crois aux hadiths, pardon, les hadiths, le groupe de Ben Laden, non, attendez, tu crois aux musulmans qui tuent les gens? Maintenant là, tu vas te dire que mon Saint-Esprit a annoncé. Attendez, tu as dit qu'on est divisé. Est-ce que tu... Parce que tu auras ton temps, laisse-moi parler. Non, c'est mon temps, comment nous ne sommes pas... Tu n'as pas encore donné le temps, je n'ai pas fini ce que j'ai dit. Tu poses une question, hein, n'est-ce pas chez vous, il y a un groupe de musulmans qui fait la naissance de Mohamed. Pendant que toi, tu ne fais pas la naissance de Mohamed et vous aviez reçu le guide, pourquoi vous êtes divisés? Pourquoi vous êtes divisés de ceux qui mettent les bombes? Ceux qui mettent les bombes sur eux pour aller détruire les gens? Pourquoi vous êtes divisés? Maintenant, il a la parole. Maintenant, moi, j'ai fini ce que j'ai commencé. Voilà, j'ai il veut faire comme ça. Regarde SP. Permettez que nous prenions ces téléspectateurs. Voilà, téléspectateurs en ligne, bon après-midi. Bon après-midi. Bon après-midi, chers téléspectateurs. Qu'est-ce qui se passe avec le téléspectateur qui est en ligne? Peut-on parler voir? Bon après-midi. Oui. Un Jean chapitre 4, verset 1er. Est-ce que tous les pasteurs, tous les prophètes sont quoi? Les esprits. Ok, d'accord, merci pour la question. Hein. C'est vrai, nous allons revenir dessus, surtout que nous parlons du consolateur, hein, nous parlons du consolateur, et nous ne parlons pas du prophète, mais nous parlons du consolateur cet après-midi, chers téléregardeurs. Okay. Donc, les questions doivent être révélées vers d'accord, puisque c'est mon temps, je ne sais pas si j'ai 2 minutes, 3 minutes, je vais finir. 2 minutes. Vous savez, moi j'ai dit au pasteur que j'ai bien dit, et je le redis, que c'est eux qui ont mis le Saint-Esprit. Et il m'a dit de prouver. J'ai dit parce que Jésus dit qu'il va prier le Père pour qu'il envoie un autre. Ça veut dire qu'il n'y a pas 2 Saint-Esprits. Si c'est le Saint-Esprit, comme vous dites, ça veut dire qu'il y a 2 Saint-Esprits. Ça, c'est systématique. Et comme il ne peut pas avoir Saint-Esprit, ça veut dire qu'il y a fausseté quelque part. C'est-à-dire qu'un passage est faux, automatiquement. Un passage est vrai. Voilà, ça c'est un. Repartons au niveau du téléphone. Chers téléspectateurs, bon après-midi. Il s'en est allé. Il y a peut-être un souci avec la connexion. Le 656, le 6 99 66 28 32, le 6 75 41 75 47. Quand Jésus dit dans Jean 16 12, il dit j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Beaucoup. Il dit beaucoup de choses à vous dire. Est-ce que Jésus était un diviseur? Jésus est venu unir les cœurs des gens. Jésus est venu avec une évangile unique que les gens devaient suivre. Vous comprenez? Maintenant là, il est venu et la continuité c'est quoi? Mohammed dit les choses à venir, mais pour ne que prendre ça. Quand vous prenez par exemple la Surah 64 verset 7, Surah 22 verset 5, Surah 21 verset 104, Surah 13 verset 5, Surah 32 verset 10, Surah 16 verset 38, tout ça vous parle et la description de la résurrection. Comment et la nature de comment les gens seront ressuscités. Et maintenant là, vous prenez par exemple la Surah 47 verset, la Surah 47 verset 15. Le Coran dit voici la description du
paradis. Ça, c'est le titre de la sourate. Si tu veux, tape là-bas sur son bras. Tu peux me montrer, c'est-à-dire qu'une sourate comme ça, là, ou bien un verset comme ça là, dans la Bible, voici la description du paradis. Quand tu vas à la sourate 13, verset 23, la sourate 57, verset 12, la sourate 7, 43, la sourate 43, 71, la sourate 5, verset 119, tous ces versets, si te démontrent comment les gens vont vivre à l'intérieur du paradis. Merci, je reviens à vous. J'avais une question pour vous, Oustaz Moussa. La question... Je vous ai demandé le livre du Saint-Esprit. Je suis en train de parler le livre de mon consolateur. Parlez-moi du livre du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Vous dites le jour de la Pentecôte. Quel jour de la Pentecôte? Que je pose la question. D'accord, je vais poser la question. Merci, Oustaz Moussa. La question que je pose tout à l'heure est de savoir comment expliquer que tout est mentionné sur Jésus dans le Coran par Mohammed. Il a même dit qu'il était le suprême des suprêmes, qu'il était au-dessus de toutes choses. Alors, comment expliquer que le consolateur vienne dire cela, pourtant c'est lui qui est le consolateur? Non, on n'a pas dit qu'il est le consolateur. Vous n'avez même pas compris le thème. On dit c'est un autre consolateur. Ça veut dire que le premier consolateur est là. D'accord. Le premier consolateur, c'est Jésus. Voilà, et Jésus a donné le critère du consolateur. Tous les éloges que vous dites à Jésus, lui, il a prédit ça. D'accord. Il dit que celui-là va me glorifier. Je reviens donc sur ce que vous dites. Mohammed a dit qu'il était au-dessus de toutes choses. Mohammed. Qui est au-dessus de toutes choses? Est-ce qu'il a dit ça? C'est écrit où? Mais c'est vous qui avez dit tout à l'heure, vous avez lu le Coran. Non, j'ai lu, non. J'ai lu là où il dit qu'il est illustre ici-bas et sera également illustre dans l'au-delà. Il est l'un des rapprochés d'Allah. Voilà, il est même. C'est-à-dire qu'il est l'un des rapprochés d'Allah, oui. Pourtant, le consolateur, c'est Mohammed. Non. Un autre consolateur, c'est Mohammed. Voilà. D'accord. Un autre consolateur qui est Mohammed, lui, il se rend petit par rapport à Jésus. Non, c'est pas. Non, SP, non, votre question ne tient pas bien. Pourquoi? Parce que chaque prophète fait d'abord témoignage d'un prophète précédent. C'est-à-dire que chaque prophète témoigne d'abord. C'est-à-dire que le prophète qui est. Parce que quand Jésus vient, n'est-ce pas, il a parlé de Moïse. C'est le même processus. Jésus parle même d'Abraham, non? C'est les prophètes qui sont parlés de Noé et de Jacob. Tous ces gens-là, ils parlent d'abord d'eux. Est-ce que Mohammed cherche quelque chose ou c'est l'Éternel qui lui fait la révélation? C'est l'Éternel qui lui révèle. Merci pour la réponse. Je reviens vers vous, Pasteur Nzié. Vous voulez bien comprendre. Moi, je voudrais avoir des précisions sur la mission du Saint-Esprit. De manière spécifique. Voilà. Qu'est-ce que le Saint-Esprit a fait? Il a divisé. Je venais, pourquoi maintenant tu fais déjà ce que tu venais de reprocher. C'est ce que je n'ai pas fait. Je n'ai pas parlé, pasteur. Continue. Ok, il venait de dire, parce que là vraiment tu fais que je vais prendre notre part. Il dit qu'il est venu pour diviser. Je pose la question au Stade Moussa. Est-ce que tous les musulmans sont un, ou il y a des sectes au milieu des musulmans et qui utilisent le Coran? Je réponds. Je réponds. Oui. D'accord. Nous avons juste 2 minutes. Ok, je peux répondre en 1 minute. Allez-y, tu me réponds. S'il est d'accord de la branche de la branche de ceux qui mettent les bombes pour tuer les gens. Oui, allez donc. Non, si tu es de cette pasteur, je réponds. Oui, vas-y. Tous les musulmans de la planète Terre, que ce soit sous terre ou sur terre ou n'importe où, savent que le seul Dieu unique s'appelle Allah. Tous savent que le nom du prophète c'est Mohammed. Tous savent que le nom de leur livre c'est le Coran. Tous savent que ça a 114 sourates. Tous font 5 prières par jour. Tous ont un seul mois de Ramadan. Tous ont une même période de pèlerinage. Tous prennent les ablutions de la même façon, pasteur. Tous c'est des choses pour entrer dans la mosquée, pasteur. Tous les femmes musulmanes qui sont musulmanes là, c'est voile. Donc chaque femme musulmane là, qui voit ses menstrues là, il doit pas aller à la mosquée et ils n'ont pas lu le Coran. C'est-à-dire que, écoutez, est-ce qu'un musulman est là-bas? J'ai dit, attends. Le Boko Haram c'est quoi? Le Boko Haram, ils n'ont pas le Coran. Bon, attends. Le Boko Haram n'a pas le Coran. C'est une question, non, pasteur? D'accord, merci. Il ne faut pas venir. Pasteur, c'est une question. D'aller vers la pasteur, lorsqu'il tire sur les gens, il appelle Allah Ouaibet. Quand il tire sur les gens. Bon, voici. Quand il tire sur les gens, il se refait sur la pasteur, c'est permet alors. Toi-même, tu viens de dire Allah Ouaibet. Est-ce que tu es musulman? Toi-même, tu viens de dire. Non, j'ai dit quand il tue les gens, ils prononce le nom d'Allah. Quand il tue les gens, attends, quand il tue les gens, il se refait sur le Coran. J'ai dit un pasteur. Non, laisse, il se refait sur il se refait sur le Coran. Si tu me montres un nom Boko Haram dans le Coran, il devient chrétien. Non, j'ai dit ceci. Voici ça. Vous dites qu'ils sont des extrémistes. C'est ce que vous êtes en train de dire. Qui dit? Mais pourtant, ils ont le même Coran. Ils ont le même Coran, ils font les mêmes 5 prières. Ils viennent encore tuer vous-même au Nigeria. Ils tuent encore les musulmans. Ils disent que vous ne faites pas ce que Mohammed a dit.
C'est ce qu'ils disent. D'accord. Ils disent que vous envoyez les gens à l'école. Et pourtant, Mohamed a dit que... Non, c'était mon temps. Merci, pasteur. Il y a des divisions chez vous. Merci, pasteur. Ce qu'il fait, il fait la naissance de Mohamed. Pourquoi tu ne fais pas la naissance de Mohamed? Pourquoi tu ne fais pas la naissance de Mohamed? Pourquoi tu ne fais pas ça? Parce que ça, c'est la frustration de l'argument. Pourquoi tu ne fais pas ça? Tu manques alors que vous êtes divisés. On fait ça au Sénégal, on fait ça au Niger. Mais pourquoi toi tu ne fais pas ça? Portez-vous bien. Allez, ciao. Ça, c'est un manque d'argument. Ça, c'est Logos Channel. Restez scotchés, car nous sommes des parlementaires et vous également. Parlement divin. Parlement divin. C'est tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis sur votre chaîne de télé Logos Channel. Parlement divin est une émission de décryptage de la parole de Dieu avec appui public. 15h, 16h30, de lundi à vendredi sur votre chaîne de télé Logos Channel. Restez scotchés, car nous sommes des parlementaires et vous également. Parlement divin. Parlement divin. C'est tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis sur votre chaîne de télé Logos Channel. Parlement divin est une émission de décryptage de la parole de Dieu avec appui public. 15h, 16h30, de lundi à vendredi sur votre chaîne de télé Logos Channel. Restez scotchés, car nous sommes des parlementaires et vous également. Parlement divin. Parlement divin. C'est tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis sur votre chaîne de télé Logos Channel. Parlement divin est une émission de décryptage de la parole de Dieu avec appui public. 15h, 16h30, de lundi à vendredi sur votre chaîne de télé Logos Channel. Restez scotchés, car nous sommes des parlementaires et vous également. Parlement divin. Parlement divin. C'est tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis sur votre chaîne de télé Logos Channel. Parlement divin est une émission de décryptage de la parole de Dieu avec